Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique, au réveil, je vais vous parler d'un film que j'ai découvert maintenant il y a plusieurs jours, voire presque semaines, et que je ne comptais pas évoquer en vidéo. D'ailleurs, je me l'étais maté dans cette optique-là, ne pas prendre la caméra derrière et tout, parce que oui, c'est marrant que je découvre des films aussi sans forcément en faire des improcédés critiques. Eh bien, figurez-vous qu'après une nuit très festive et tout, non, j'ai juste mal dormi. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, j'y ai repensé. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas tenter cet exercice assez rare me concernant de parler d'un film comme ça, avec plusieurs jours de recul, mais toujours en impro, hein, face caméra et sans montage, etc. Et donc, évoquons le cas de Projet X, sorti en 2012, réalisé par Nima Nourizadeh, qui a généré un véritable phénomène à l'époque, puisque plusieurs jeunes ont tenté de reproduire dans la vie réelle ce qui se passe dans ce métrage, et parfois avec le même fracas. Au casting, dans le rôle principal, nous avons Thomas Mann, qui est peut-être le seul comédien à avoir eu une vraie carrière depuis, puisqu'il a joué notamment dans Kong Skull Island. À ses côtés, Oliver Cooper, Jonathan Daniel Brown, Kirby Bliss Blanton et Dax Flame, qui joue le caméraman, un des camarades du héros, qui filme tout le temps, et donc c'est du found footage, le film. Voilà, à travers cette subjectivité-là, mais aussi des caméras de surveillance, de police, etc. Et donc, le postulat de base est très simple. Nous allons suivre un jeune adolescent qui va fêter ses 17 ans et profiter de l'absence de ses parents partis fêter un autre anniversaire, leur anniversaire de mariage. Voilà, les parents qui font confiance en leur fils et tout, et pour cause, il n'est pas très populaire, donc ils savent qu'il a 2-3 amis et tout. Alors oui, il y a des règles qui sont établies, etc. On sait qu'elles vont être transgressées d'ailleurs. Bref, il va profiter de tout cela, grâce à ses potes, pour organiser une fête d'anniversaire extraordinaire. Alors oui, il y a son meilleur ami, Costa, qui pense inviter une centaine de personnes, ce qui est déjà beaucoup. Il va prospecter au lycée et plus ses affinités, et il va tellement faire le buzz avec ses promesses, etc., qu'on va se retrouver avec plus de 1000 personnes à faire la fête le soir même, et forcément, ça va partir en vrille et en cacahuète ultime, clairement. Et donc voilà, ici la thématique principale, c'est cette quête de la popularité pour un adolescent lambda, qui n'est pas non plus, on va dire, harcelé, mais un peu invisible. Et c'est souvent le cas, alors pas forcément qu'aux États-Unis, dans tous les lycées de France. Et là, ça prend des proportions qui sont quand même vraiment assez folles. Et preuve que ce film, finalement, n'a pas maîtrisé son sujet, c'est que derrière, beaucoup de gens ont tenté de faire la même chose. Et c'est un petit peu ce que je reproche au métrage, qui a des bonnes idées. Found footage, c'est plutôt bien filmé à certains moments. La première partie est sympa. On tente aussi de nous attacher au personnage principal. Peut-être qu'on veut trop faire en sorte qu'on puisse se reconnaître en lui, notamment les jeunes qui regardent. Voilà, il y a des petits trucs là-dessus, on va en parler. Et donc oui, voilà, une petite relation avec son ami d'enfance, on sent qu'ils sont très très proches, mais ils n'ont jamais su se déclarer leur flamme, tout ça, voilà. Mais au-delà de ça, c'est qu'à partir de la moitié, et puis alors surtout à la fin, le film devient incontrôlable. C'est ingérable, tant sur ce qui se passe que sur le message passé. Mais déjà, un peu avant la soirée, ils vont quand même aller piquer des trucs à un gars que Costa connaît. Enfin, c'est particulier, on se demande quand même pourquoi autant d'excès, voilà, finalement. Parce que oui, rendre quelqu'un populaire, d'accord, pourquoi pas, mais t'as pas besoin d'aller prospecter à droite à gauche pour qu'il y ait plus de 100 personnes. Et puis tu le sais que ça va mal se terminer. C'est là où il y a quelque chose d'illogique. Moi je veux bien, ouais, ok, bon allez, on va organiser une fête. Même si tu invites 20 personnes chez toi quand il n'y a pas tes parents, tu sais qu'il va y avoir des dégâts d'une manière ou d'une autre. Allez, on va dire, il y a 60% de chances qu'il y a des petits trucs, voilà, bon, derrière, il faudra un petit peu s'expliquer aux parents. Et là, quand même, partir sur l'idée d'avoir 100 ou 200 personnes, donc beaucoup plus au final, c'est idiot d'une manière ou d'une autre. Et Costa, donc meilleur ami, l'organisateur, il est là en mode oui, mais je pourrais gérer, je connais machin qui pourra faire ci. Ah, c'est cassé, t'inquiète pas, on répare ça demain. Tes parents, ils reviennent 2 jours après. Mais tu sais que quand tu commences une fête comme ça, t'es pratiquement sûr qu'elle ne finira jamais le lendemain à l'aube. Il y a toujours des gens qui vont squatter, etc., etc. D'autant plus quand tu impliques l'alcool et la drogue. Voilà. Et donc le message du film est particulier. Si tu le prends frontalement, ça peut être du genre, bon, tu as 17 ans, profite de la vie, saoule-toi et drogue-toi. Et malheureusement, vous allez me dire, oui, c'est du cinéma. Oui, clairement,
il y a des ratés dans la réal, il y a des bonnes choses dans la réal. Là-dessus, franchement, ça va. On va dire que la jauge est dans le positif sur, on va dire, et la narration et le côté technique. Franchement, ça passe, vraiment. Hein. Montage, tout ça, voilà. Bon plan aussi aérien, bon, il y a des trucs, des belles idées avec le found footage, très clair. Mais le problème, c'est que quand tu n'arrives pas à intégrer une certaine forme de subtilité, sans aller dans la morale non plus, voilà ce que ça donne. Beaucoup de jeunes ont tenté de faire la même chose derrière. Alors oui, c'est déjà arrivé que le cinéma puisse inspirer les choses derrière. Voilà, il y a des serial killers qui sont peut-être inspirés de films d'horreur et tout. Le cinéma n'est pas responsable de cela. Mais quand on a un film comme ça qui se veut hyper réaliste, presque présenté comme une forme de faux documentaire, eh bien il faut faire attention derrière. Bon, vous allez me dire, ouais, un petit message au début, attention, ce qui se passe là est fictif, ne pas reproduire dans la vraie vie. Don't try this at home, comme c'est mis dans certaines annonces, par exemple, du catch professionnel. Eh ben, il manque un peu ça, et c'est tellement frontal par moment que, voilà, il fallait pas s'étonner que malheureusement derrière ça parte en vrille. Bon, évidemment, le réalisateur, et puis voilà, après les producteurs, etc., se sont fait déborder par le sujet. Un petit peu d'ailleurs, et c'est ça qui est marrant, c'est presque méta, un peu comme les jeunes qui ont organisé la fête, là, Thomas et ses amis, ils se sont laissés prendre par le jeu, et puis ils sont allés trop loin. C'est un petit peu l'image du film, qui même, au-delà donc du fait que derrière, des jeunes vont prendre exemple, et que c'est terrible et tout, même au milieu du film, donc dans le scénario et tout ce qui va se passer derrière, ils ont perdu le contrôle. Et ça part, mais alors, dans un délire, mais complètement fou, c'est juste pas possible. Et alors, au-delà du fait que ça commence à devenir redondant, clairement, tu n'arrives plus à y croire, tellement ça, voilà, t'as tous les clichés et stéréotypes du genre qui y passent, à partir de la moitié quand même. Et puis voilà, bon, et puis je passerai sur le pote caméraman donc, qui filme, qui est gothique, et à un moment, on essaye de sous-entendre qu'il aurait pu commettre des choses, évidemment, il est habillé en gothique. Donc voilà, on arrive quand même à une stéréotypisation, bref, voilà, la façon de stéréotyper, si vous préférez, donc la société américaine est plus si affinité, les jeunes, qu'à un moment, ça fait grincer des dents quand même, et au final, tu te retrouves, alors certes, il y a un moment, un calme après la tempête, qui peut être intéressant, la fin en soi, la toute fin, je parle, pourquoi pas, le aftermath, comme je dis, tiens, on constate tes dégâts, et disons que c'est assez corsé niveau dégâts. Oui, à la rigueur, mais il y a quand même quelque chose qui perd les pédales dans ce film, et il fallait pas s'étonner que ça tourne mal. Voilà, après, le film aurait pu rester inaperçu et ne pas marcher. Mais voilà, ça a marché, visiblement, et peut-être un peu trop. Donc, le message final, et là, attention, c'est le gars qui va avoir 40 ans qui vous dit ça. Chers jeunes, faites voilà, des moments ensemble, festifs et tout, bien sûr, amusez-vous, mais gardez le contrôle. C'est hyper important. Alors peut-être que c'est le message du film, mais qui est mal passé, du coup. Gardez le contrôle. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est un petit peu ce qu'il faut retenir de ce métrage. Du coup, j'ai mis la moyenne quand même, 5 sur 10. Sur le plan cinéma, trouvailles, etc., jeu d'acteur et tout, parce que Thomas Mann, par exemple, est très bon en soi. J'aurais pu aller tendre vers le 6, mais vu le message passé, le manque de subtilité et le côté désorganisé des choses qui ont fait que justement ça s'est mal passé en vrai derrière, il y a quand même eu, je crois, 2-3 morts à cause de ce film, entre guillemets, indirectement, enfin, vous voyez l'idée, voilà. Eh bien, ouais, j'ai redescendu à 5 sur 10. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre de film, de ce qui s'est passé derrière, et si vous l'avez vu, si vous l'avez apprécié ou non. Je vous dis à la prochaine. Ciao!